Avez-vous déjà basé toute votre marche spirituelle sur quelque chose que Jésus n'a jamais dit? Et si les phrases que vous répétez depuis des années peuvent même construire votre foi, non pas du tout de Jésus-Christ, mais de la culture, de la tradition ou même des prédicateurs bien intentionnés qui se sont trompés, ce n'est pas seulement un petit détail. Cela pourrait être la raison pour laquelle votre foi se sent stagnante, vos prières restent sans réponse ou votre marche avec Dieu manque de pouvoir. Parce que croire en quelque chose que Jésus n'a jamais enseigné peut vous conduire à vivre une version du christianisme qu'il n'a jamais autorisée. Et c'est un piège spirituel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons exposer 10 phrases qui semblent saintes, aimantes ou même bibliques, mais ne sont en fait nulle part dans la Bible. Certains d'entre eux, vous avez probablement dit vous-même. D'autres que vous avez entendus sur des chaires ou des livres chrétiens. Mais voici la torsion. Dieu ne les a jamais approuvés et Jésus-Christ ne les a jamais parlé. Et s'accrocher à ces idées pourrait être la chose même qui vous retient d'une véritable connexion profonde avec le véritable évangile. Il ne s'agit pas de nitpicking religieux, c'est une question de vérité qui vous libère. Donc, si vous êtes prêt à décoller les couches de la tradition et à découvrir ce que Jésus a réellement dit et n'a pas dit, alors vous devez rester avec moi jusqu'à la fin, parce que la dernière phrase que nous révélerons, c'est celui qui est utilisé en ce moment pour éloigner des millions de croyants de la vérité. Et si vous l'avez déjà dit vous-même, aujourd'hui pourrait être le jour de toute votre perspective change pour toujours. Avant de plonger, commentez ci-dessous. Laquelle de ces phrases pensez-vous que Jésus n'a jamais dit? Suivez votre cœur. Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes. Voyons qui a déjà un discernement et qui est sur le point de faire exploser leur esprit. Et si vous croyez au pouvoir de la Bible et que vous voulez découvrir plus de vérités qui transformeront votre marche avec Dieu, appuyez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant. Ne manquez pas ce qui va suivre. Il y a une phrase qui a été résolue depuis des générations, cousue dans le tissu de nos cultures, citée dans des discours de motivation et même répétée dans des bancs d'église comme s'il provenait de la Bible. Dieu aide ceux qui aident eux-mêmes. Cela semble noble, non? Il favorise l'autodiscipline, le travail acharné et la responsabilité. Mais voici la vérité que la plupart des gens négligent, ce n'est pas de la Bible. Et Jésus ne l'a jamais dit. En fait, cette idée va à l'encontre de l'un des enseignements les plus fondamentaux de la foi dans toute la parole de Dieu, notre dépendance totale à l'égard de lui. Lorsque Jésus a marché sur la terre, il ne faisait pas de louange de l'autosuffisance. Il s'approcha des brisés, l'humble, ceux qui ont crié « Seigneur, je ne peux pas faire ça sans toi ». L'évangile ne consiste pas à gagner la faveur divine à travers notre bousculade. Il s'agit de renoncer à notre volonté et de faire confiance que Dieu, dans sa grâce, nous rencontre dans notre faiblesse, pas dans notre productivité. Pensez simplement à Matthieu 6, 26. Jésus peint une image des oiseaux de l'air. Ils ne se trahissent, ni ne récoltent, ni ne se rangent dans des granges. Et pourtant le Père céleste les nourrit. S'il y avait un verset qui criait « Arrêtez de vous fier à vous-même et commencez à faire confiance à Dieu », c'est tout. Jésus ne disait pas aux gens de se bousculer plus fort. Il les invitait à une foi plus profonde, dans une relation où ils pouvaient se reposer sous la garde d'un Dieu qui voit, sait et fournit. Le monde pourrait applaudir l'indépendance, mais le royaume des cieux célèbre la reddition. Le problème, avec des phrases comme « Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes » et qu'il passe subtilement l'attention de la grâce divine à l'effort humain. Et une fois que nous commençons à croire que tout dépend de nous, nous laissons très peu de place à l'œuvre miraculeuse de Jésus-Christ dans nos vies. Maintenant, ne le faites pas tordre. Jésus ne nous appelle pas à la paresse. La Bible affirme la diligence et l'intendance. Les proverbes sont pleins de sagesse, de travailler avec nos mains et de planifier judicieusement. Mais même dans notre travail, la posture cardiaque est importante. Sommes-nous en train de nous efforcer d'un lieu de confiance ou essayons-nous de contrôler les résultats parce que, au fond, nous avons cessé de croire que Dieu passera?
Jacques 4,6 nous rappelle que Dieu donne la grâce à l'humble, pas à l'autonomie. C'est l'humble cœur qui dit « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire ». Et c'est le genre de cœur auquel le paradis répond. La voix de Jésus-Christ n'a jamais été une question d'auto-assistance. Il s'agissait toujours d'une dépendance divine. Et cela change tout, de la façon dont nous prions notre façon de vivre jour après jour. Admettons cela à la vraie vie. Avez-vous déjà fait face à une situation si écrasante que toute votre planification, votre effort et votre force ne suffisaient pas? C'était peut-être une crise de santé, une relation brisée ou un effondrement financier. C'est là que le caoutchouc rencontre la route. C'est là que la foi devient plus qu'un mot du dimanche. Elle devient votre bouée de sauvetage. C'est dans les moments où nous tombons à genoux et chuchotons « Jésus, j'ai besoin de toi » que nous commençons à comprendre le vrai pouvoir de la reddition. Lorsque nous cessons d'essayer de nous sauver, Dieu se présente comme notre sauveteur, et le plus souvent, il attendait que nous lâchions. Parce que c'est dans ce lâcher-prise que nous lui donnons enfin de la place pour travailler, diriger et bénir. Alors la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire « Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes », respirez et le pointez doucement vers le cœur de l'Évangile. Rappelez-leur que Jésus-Christ n'est pas venu pour les forts, les auto-fabriqués ou ceux qui avaient tout ensemble. Il est venu pour les fatigués, les accablés, ceux avec des mains vides et des cœurs ouverts. Le message de la Bible n'est pas travailler plus dur, mais confiance plus profonde. Et plus nous avons confiance en nous, plus nous réalisons que la vraie force ne vient pas de l'intérieur, elle vient d'en haut. Et en parlant de phrases mal placées, regardons un autre qui est tout aussi répandu, mais tout aussi non biblique. Suivez votre cœur. C'est le genre de phrase que vous vous attendez à trouver dans une chanson d'amour, sur une jolie tasse de café ou dans la scène de clôture d'un film de bien-être. C'est partout, des légendes médiatiques sociales, des discours de remise, des diplômes, même des conseils d'amis bien intentionnés. Mais même si cela peut sembler beau et stimulant, il y a un danger caché enveloppé dans ce sentiment. Jésus-Christ ne nous a jamais dit de suivre nos cœurs. En fait, la Bible nous avertit explicitement de faire exactement cela. Jérémie 17,9 dit « Le cœur est trompeur avant tout et au-delà de la guérison, qui peut le comprendre. Pensez-y. Si notre propre cœur est capable de nous tromper, pourquoi le Fils de Dieu nous guiderait-il dans un chemin enraciné dans la confusion, l'émotion et les désirs égocentriques? Lorsque Jésus a appelé ses disciples, il n'a pas dit « Faites ce qui se sent bien ». Il a dit quelque chose de bien plus radical. Celui qui veut être mon disciple doit se refuser, prendre leur croix quotidiennement et me suivre. Luc 9, 23. Ni toi, ne vous suivez pas, et pourtant, nous vivons dans un monde qui prêche constamment le contraire. Depuis tôt, on nous apprend à faire confiance à nos instincts, à poursuivre nos rêves et à ne jamais nous contenter de moins que ce que notre cœur désire. Mais voici la torsion. Beaucoup de ces désirs ne s'alignent pas sur la volonté de Dieu. Ils peuvent nous satisfaire un instant, mais ils ne mènent pas à une paix durable. Ce n'est que lorsque nos cœurs sont remis et transformés par l'Esprit de Dieu que l'on peut faire confiance pour pointer dans la bonne direction. Soyons honnêtes, suivre votre cœur peut se sentir bien jusqu'à ce que ce ne soit pas le cas. Ce mouvement de carrière qui semblait parfait se révèle être un désastre. Cette relation qui a fait que votre race cardiaque se termine par le chagrin, la décision qui semblait être un rêve. Cela vous laisse vide. Pourquoi? Parce que le cœur est réactif, pas fiable. Il est façonné par l'émotion, la peur et les besoins non satisfaits. Et à moins qu'il ne soit renouvelé par la vérité de la Bible et fondé sur la présence de Jésus-Christ, il continuera de vous traîner en rond. Proverbe 3, 5, 6 nous donne le meilleur moyen. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Faire confiance à Dieu ne consiste pas à ignorer vos sentiments. Il s'agit de les abandonner à celui qui voit au-delà de la surface. Imaginez quelqu'un perdu dans une forêt dense, serrant une boussole brisée.
c'est ce que c'est, et vraiment de suivre le cœur sans faire tourner de manière sauvagement, de la foi, en déduisant à votre humeur, à vos circonstances, à vos courses. Le GPS qui échoue jamais, moi. C'est la prière de quelqu'un qui est fatigué de chasser sa propre manière et de se promener avec le ciel. Ce qui compte, c'est votre intention. Cela semble noble, n'est-ce pas? Des idées ou des sentiments, bien intentionnés. Il ne s'agit pas de faire ou non de ce que vous obtenez une vérité. Obeyed. You see, in the kingdom of God, intention without action is like faith without works. It's dead. And that's not just a poetic phrase from James, it's a spiritual reality. Faith that transforms always leads to action. And Jesus Christ didn't come to inspire our feelings. He came to transform our lives through truth and obedience. There's a dangerous comfort in relying on intentions because it allows us to stay in a place of inactivity while still feeling spiritual. But intentions don't feed les affamés. Imaginez si Jésus avait seulement l'intention d'aller à la croix, mais ne l'a jamais fait. Notre salut serait toujours un espoir au lieu d'une réalité. C'est la différence que l'obéissance fait. La vraie foi n'est pas seulement quelque chose que nous croyons, c'est quelque chose que nous vivons. Et parfois, vivre cette foi signifie sortir quand c'est inconfortable, pardonner quand c'est douloureux, ou dire la vérité quand c'est impopulaire. Nous échouons tous. Nous prévoyons de prier davantage, de lire la Bible, de servir les autres, mais la vie est occupée. Nos cœurs peuvent vraiment vouloir faire ce qui est bien, mais les distractions viennent. Et tandis que Dieu est gracieux et comprend nos difficultés, il ne nous appelle pas à nous installer. Il nous appelle plus haut. Il nous invite à faire correspondre nos intentions avec une action obéissante. C'est pourquoi Jésus a demandé dans Luc 6,46 « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne fais pas ce que je dis ?» Il n'est pas intéressé par le service des lèvres ou la sentimentalité. Il est après une vie transformée, les gens dont les intentions sont égales par leur obéissance. C'est là que réside la vraie bénédiction. Donc, la prochaine. Et fois que quelqu'un dit « Eh bien, au moins vous vouliez bien dire », rappelez-vous ceci, dans le domaine spirituel, les bonnes intentions ne sont que la ligne de départ. La ligne d'arrivée se trouve dans l'obéissance, dans la reddition, en sortant la volonté de Dieu, peu importe à quel point elle peut paraître difficile ou gênante. C'est ce qui sépare les spectateurs des disciples. Et alors que nous entrons dans la prochaine phrase commune attribuée à Jésus, nous verrons à quel point il est dangereux lorsque les gens prétendent que tous les chemins spirituels mènent à la même destination. Toutes les religions mènent à Dieu. C'est une phrase qui semble inclusive, tolérante et respectueuse. Il s'enveloppe dans le langage de la paix et de la coexistence, offrant une évasion de bien-être des vérités théologiques difficiles. Mais voici la réalité. Jésus-Christ n'a jamais dit cela. En fait, il a dit exactement le contraire. Dans Jean 14,6, il fait l'une des déclarations les plus exclusives et les plus puissantes dans toutes les Écritures. « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sauf à travers moi. » Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une métaphore, c'est une prétention directe et sans excuse à l'exclusivité divine. Et pour quiconque vraiment fondé sur la foi et la Bible, il ne laisse aucune place à l'ambiguïté spirituelle. Vous voyez, l'idée que toutes les religions mènent à Dieu peuvent sembler compatissantes en surface, mais elle est en fait spirituellement dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il dilue le pouvoir de l'Évangile et dépouille la croix de sa nécessité. Si un chemin mène à Dieu, alors pourquoi Jésus-Christ a-t-il souffert et est mort? Pourquoi l'agonie de Gethsémane? Pourquoi les flèches, les épines, les ongles? Était-ce en option? Non, la croix n'était pas l'une des nombreuses portes, c'était la seule porte. Et Jésus lui-même a décrit le chemin comme étroit dans Matthieu 7, 13-14. Entrez par la porte étroite. Petite est la porte et étroite la route qui mène à la vie, et seulement quelques-uns le trouvent. Ce n'est pas un message de confort, c'est un appel à l'urgence.
Les gens soutiennent souvent, mais toutes les religions ne sont-elles pas sur l'amour et le bien? En surface, de nombreux systèmes spirituels partagent des valeurs comme la compassion, la paix ou la gentillesse. Mais c'est là que la foi en Jésus-Christ se distingue. Aucun autre système de croyance ne traite de la question centrale du péché comme le fait l'Évangile. Aucun autre chemin n'offre le salut à travers la grâce, pas les œuvres. Aucune autre religion n'a ressuscité Sauveur, qui a conquis la mort et intercède maintenant pour nous devant le Père. C'est ce qui rend le christianisme unique. Il ne s'agit pas de gens qui atteignent Dieu, il s'agit de Dieu descendant l'humanité. Par son Fils, c'est la puissance de la croix et elle ne peut être assimilée à autre chose. Prenons cela dans la vraie vie. Imaginez que vous êtes perdu dans une forêt avec plusieurs sentiers devant vous. Un guide se présente et dit « Il n'y a qu'un seul chemin qui mène, suivez-moi ». Souhaitez-vous répondre en disant « Eh bien, je pense que tous les sentiers mènent probablement dans un endroit sympa ». Ce serait stupide et potentiellement mortel. De la même manière, Jésus-Christ n'offre pas d'opinion. Il offre la vérité. Non pas parce qu'il est intolérant, mais parce qu'il est le seul qui sait le chemin du retour au Père. Il l'a marché, il l'a payé. Et maintenant, il nous invite à suivre, non seulement pour admirer ses enseignements, mais à céder nos vies en pleine obéissance à lui. Donc, même si cela peut sembler inclusif de dire que toutes les religions mènent à Dieu, c'est en fait un piège spirituel qui empêche les gens de rencontrer le seul vrai chemin. Et c'est pourquoi, en tant que croyants, nous devons dire la vérité dans l'amour, pas pour condamner les autres, mais pour les pointer vers le Sauveur qui seul peut se sauver, racheter et restaurer. Et maintenant, en parlant de vérité mal comprise, abordons une autre phrase qui est souvent mal citée, une que les gens utilisent pour faire taire le discernement, même si cela tourne ce que Jésus a réellement enseigné. Ne jugez personne, jamais. C'est l'une des lignes les plus citées de la culture moderne et ironiquement l'une des plus mal utilisées. Les gens aiment le dire, surtout quand ils sont confrontés à quelque chose d'inconfort. Jésus n'a-t-il pas dit de ne pas juger ? Ils demanderont comme si ces mots étaient un bouclier divin contre la responsabilité. Mais il continue. Prenez d'abord la planche de votre propre œil, puis vous verrez clairement pour retirer le grain de l'œil de votre frère. Avez-vous attrapé cela? Il n'a pas dit « ignorez le speck », il a dit « supprimez », mais seulement après avoir traité votre propre péché. Vous voyez, la Bible est pleinement des exhortations à examiner les fruits, à tester les esprits et à se corriger. Pas de honte, ce ne serait pas la compassion, ce serait une négligence. Personne doucement. C'est le cœur du Christ, enveloppé de grâce, une correction baignée de compassion. Une arme dans un miroir, comme un moyen d'éviter la vérité. Rappelez-vous, Jésus nous appelle à discerner, pas à faire du silence. C'est le genre de message qui remplit les auditoriums, devient viral sur les réseaux sociaux et promet une foi sans douleur, enveloppée dans la positivité. Mais prenez cœur, j'ai surmonté le monde. As-tu saisi? Que se passe-t-il lorsque le travail tombe, quand la maladie frappe, quand la trahison pivote? Cela signifie-t-il que Dieu a échoué? Bien sûr que non. Mais c'est ce que ressentent de personnes quand elles ont été nourries d'un évangile de réconfort au lieu d'un évangile de reddition. Le bonheur est circonstanciel. Il change avec la météo, votre compte bancaire ou votre humeur. Mais Jésus-Christ offre quelque chose de bien plus profond, Joy. Joy qui vient de le connaître, de marcher dans sa volonté, même quand la vie fait mal. C'est pourquoi Paul pourrait dire dans Philippiens 4, 11, 13, qu'il avait appris à se contenter de toutes les situations, parce que sa force ne venait pas des circonstances, mais du Christ. Jetons un coup d'œil à Matthieu 16, 24, où Jésus dit « Celui qui veut être mon disciple doit se refuser et prendre leur croix et me suivre. » Cela ne ressemble pas à un chemin vers le bonheur instantané. Cela ressemble à un sacrifice. Et c'est le point. Le voyage de la foi n'est pas toujours léger et facile. Il est rempli de moments où nous sommes étirés, raffinés et même cassés. Mais dans ces mêmes moments, Dieu fait son travail le plus profond.
Il façonne le caractère, renforce la persévérance et révèle sa gloire à travers notre faiblesse. Il ne s'agit pas de chasser ce qui nous rend heureux, il s'agit de devenir qui il nous a créés pour être. Et souvent, cette transformation se produit dans le feu, pas au soleil. Considérez ceci. Certaines des figures les plus puissantes de la Bible, David, Joseph, Job, Paul, ont subi une profonde souffrance. Pourtant, dans chaque procès, ils ont découvert plus de la présence de Dieu. Ils n'ont pas éprouvé le bonheur tous les jours, mais ils ont marché dans un but divin. C'est ce que l'Évangile offre, pas une vie sans douleur, mais une vie de sens. Et quand nous comprenons cela, nous cessons de mesurer l'amour de Dieu par l'apparence bonne de notre vie, et commençons à la mesurer par sa présence dans nos tempêtes. Parce que la vraie bénédiction ne se trouve pas dans le réconfort, elle se trouve dans la communion avec Jésus-Christ, même dans la vallée. Donc, si on vous a déjà dit que Dieu voulait que vous soyez heureux, sachez ceci. Son plan pour vous est tellement plus grand que l'émotion éphémère. Il veut que vous soyez saints, transformés et ancrés en vérité. Cela ne signifie pas toujours des sourires et du soleil, mais cela signifie la paix, le but et un amour qui ne manque jamais. Et en parlant de messages trompeurs, passons à une autre phrase qui est extrêmement populaire, mais spirituellement hors piste, qui réduit le salut à un geste superficiel. Acceptez Jésus dans votre cœur. C'est une phrase entendue dans les appels d'autel, les ministères des enfants et les brochures évangéliques pendant des décennies. Cela semble simple, doux, même poétique. Mais voici la chose, Jésus-Christ n'a jamais dit ces paroles, ils ne sont trouvés nulle part dans la Bible. Alors que le cœur est en effet important dans notre relation avec Dieu, l'Évangile appelle quelque chose de bien plus profond que l'acceptation émotionnelle. Ce que Jésus a réellement prêché, c'était le repentir, la renaissance et la transformation radicale. Dans Jean 3,3, il a dit à Nicodème, « Vraiment, je vous le dis, personne ne peut voir le royaume de Dieu à moins qu'il ne soit né de nouveau. » Ce n'est pas un sentiment, il s'agit d'un éveil spirituel complet, d'une refonte divine de l'âme. Lorsque les gens disent « Acceptez Jésus dans votre cœur », ils veulent souvent bien dire, mais trop souvent, cela transforme l'Évangile en une expérience émotionnelle vague, plutôt que comme un engagement qui change la vie à suivre Jésus-Christ en tant que Seigneur. Et c'est là que réside le danger. Beaucoup pensent qu'en chuchotant simplement une prière ou en ressentant un moment de chaleur spirituelle, ils ont fait tout ce qui est nécessaire. Mais dans Luc 6,46, Jésus remet en question cet état d'esprit. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne fais pas ce que je dis ?» Être né de nouveau ne consiste pas à réciter une formule. Il s'agit de remettre toute votre vie, de poser vos désirs et de suivre Dieu partout où il mène, peu importe le coût. Pensez-y comme un mariage. Vous n'entrez pas dans une alliance en disant « je vous accepte dans mes pensées ». Non, vous vous engagez, vous promenez, vous donnez votre vie à cette personne. C'est ce que Jésus demande, pas un moment émotionnel éphémère, mais une relation d'alliance. Il nous appelle à nous repentir, Luc 13,3, à nous nier, Matthieu 16,24, et à obéir à ses enseignements, Jean 14,15. La vraie foi ne s'arrête pas au cœur. Elle déborde des actions, des décisions et de l'obéissance quotidienne. Il ne s'agit pas de ressentir quelque chose dans un service religieux. Il s'agit de marcher avec Dieu quand personne ne regarde. C'est dans ces moments calmes et cachés que le vrai discipulat est prouvé. Soyons clairs, Dieu veut absolument votre cœur. Mais il veut aussi votre volonté, votre esprit, votre corps, votre tout. Romains 12 indique que nous devons offrir à notre corps comme des sacrifices vivants, socles et agréables à Dieu, comme notre vrai et bon culte. Ce n'est pas une acceptation passive, c'est une capitulation active. C'est un style de vie construit sur les bases de Jésus-Christ, pas seulement un moment dans un hôtel. Et bien que les expériences émotionnelles puissent être puissantes, elles doivent être enracinées dans la vérité, le repentir et l'engagement. Sinon, ils s'estompent et laissent les gens se demander pourquoi leur foi n'a jamais rien changé.
Donc, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre vie spirituelle se sent stagnante, il est peut-être temps de demander, ai-je simplement accepté Jésus émotionnellement ou ai-je vraiment abandonné ma vie à lui? Parce que la foi qui se transforme commence là où se termine le soi. Et pendant que nous continuons, nous découvrirons une autre phrase qui semble stimulante, mais contredit en fait le cœur même de l'Évangile. Soyez vous-même. C'est l'un des messages les plus célèbres du monde d'aujourd'hui. Vous l'entendrez dans les discours de remise des diplômes, le voir dans le bios Instagram et le lire sur les livres d'auto-assistance partout. Le message semble stimulant. Embrasse qui vous êtes, ne changez pour personne, suivez votre vérité. Mais aussi libérateur que cela puisse paraître, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a enseigné. En fait, c'est l'opposé de l'Évangile. L'appel de Dieu n'est pas d'affirmer notre ancienne nature, mais de la crucifier. Dans 2 Corinthiens 5, 17, Paul écrit « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. L'ancien est parti, le nouveau est ici. » Ce n'est pas une question d'expression de soi, c'est une question de transformation par la foi en Jésus. L'idée d'être vous-même suppose que notre état naturel est quelque chose de sacré, mais la Bible raconte une autre histoire. Jérémie 17, 9 déclare « Le cœur est trompeur avant tout et au-delà de la guérison. » Notre paramètre, par défaut sans Dieu, est la rupture. L'orgueil, la luxure, l'envie, la colère, ce ne sont pas des choses à embrasser, ce sont des choses à abandonner. Le message de Jésus-Christ n'est pas « venez comme vous et restez comme vous », c'est « venez comme vous êtes et soyez nouveaux ». Oui, il nous rencontre dans notre gâchis, mais il ne nous laisse pas là. Son amour se transforme, renouvelle et nous remodèle en l'image du Fils. Rendons cela réel. Imaginez un chirurgien découvrant une tumeur mortelle et en disant « Soyez vous-même, ne vous inquiétez pas pour le cancer ». Absurde, non, parce que le véritable amour confronte ce qui nous tue. C'est ce que Dieu fait. Il ne morde pas notre péché, il le coupe. Et tandis que le monde dit « Vous faites vous ?» dit Jésus, « Ni toi, prenez ta croix et suivez-moi ». Luc 9, 23. Ce n'est pas un message populaire, mais il est libérateur. Parce que la vraie liberté ne vient pas d'embrasser qui nous sommes. Cela vient de devenir qui nous étions censés être en Christ. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devriez vivre avec la honte ou la haine de soi. Tout à fait le contraire. Vous avez été créés avec un but, une valeur et une intention, par la main de Dieu. Mais cette identité n'est pleinement réalisée que par la reddition. Lorsque nous disons oui à Jésus, il commence un processus de raffinement. Nos désirs changent, nos priorités changent. Notre caractère est façonné par le fruit de l'esprit, pas les impulsions de la chair. C'est de là que la confiance vient vraiment de l'estime de soi enracinée dans l'approbation du monde, mais une nouvelle identité enracinée dans la Bible et habilitée par la grâce. Donc, la prochaine fois que le monde vous dira de être vous-même, rappelez-vous que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand, être comme Jésus-Christ. Et cette transformation ne se sent pas toujours à l'aise, mais elle mène à la vie, au but et à la joie éternelle. Maintenant, passons à une autre phrase qui promet l'abondance, mais laisse souvent les gens confus et frustrés. Un qui transforme la foi en une formule à des fins personnelles. Vous aurez tout ce que vous voulez si vous croyez simplement. Cela ressemble à une affaire parfaite, non? Il suffit d'augmenter votre foi, de dire la bonne prière et de faire des rêves. Vos rêves se réalisent. Cette phrase a été popularisée dans d'innombrables sermons, livres et chansons, mais voici la vérité. Jésus-Christ n'a jamais promis que Dieu nous donnerait tout ce que nous voulons. Ce qu'il a promis, c'est que lorsque nous marchons en étroite collaboration avec lui, nos désirs commencent à s'aligner sur sa volonté. 1 Jean 5,14 montre clairement, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend. C'est la clé, sa volonté, pas la nôtre. La foi n'est pas une formule magique, c'est une relation enracinée dans la confiance et l'abandon. Malheureusement, cette phrase a créé une génération de croyants qui traitent Dieu comme un distributeur automatique, une prière insérée, appuyée sur button. Attendez-vous à la bénédiction.
Et quand les choses ne se produisent pas comme ils l'imaginaient, leur foi commence à trembler. Mais la foi ne visait jamais à contrôler les résultats. Il s'agit de faire confiance à celui qui détient l'avenir. Jacques 4, 3 confronte cet état d'esprit de front. Vous demandez et ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs, afin que vous puissiez le dépenser pour vos plaisirs. Jésus n'est pas mort pour remplir nos listes de courses. Il est mort pour accomplir notre salut. Et parfois, la chose la plus aimante que Dieu peut dire est « non ». Pensez au jardin de Gethsémane. Jésus-Christ, en pleine reddition, a prié « Pas ma volonté, mais la vôtre soit faite ». Luc 22, 42. C'est l'exemple ultime de la foi. Pas de plier la volonté de Dieu à la nôtre, mais de plier le nôtre à la sienne. Il n'y a rien de mal à demander des bénédictions. Dieu est un Père généreux. Mais la foi mature comprend que parfois ce que nous voulons n'est pas ce qui est le mieux. Parfois, Dieu retient parce qu'il nous protège, nous élague ou nous prépare. Et parfois, ce qui semble être un retard est en fait le timing divin en déguisement. Prenons cela dans la vraie vie. Peut-être que vous croyez pour la guérison, une relation, un travail ou une percée, et cela ne s'est pas produit. Cela ne signifie pas que votre foi est brisée ou que Dieu vous ignore. Cela pourrait signifier qu'il pousse quelque chose de plus profondément en vous, la persévérance, l'humilité, la dépendance. Romains 8, 28 nous rappelle que Dieu travaille toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Pas tous les souhaits, mais toutes choses. Et souvent, ce bien ne ressemble pas à notre liste de souhaits. Cela ressemble à une croissance spirituelle, à la paix qui passe la compréhension et à la joie qui n'est pas liée aux circonstances. Donc, la prochaine fois que quelqu'un est dit « Croyez simplement et vous obtiendrez tout ce que vous voulez », rappelez-vous, la vraie foi ne consiste pas à obtenir ce que vous voulez. Il s'agit de vouloir ce que Dieu veut. Et lorsque votre cœur est aligné sur les siens, vos prières deviennent puissantes, votre vie devient fructueuse et votre âme trouve la paix, que vous obteniez ou non ce que vous avez initialement demandé. Et en parlant d'équilibre, explorons. Maintenant, une dernière phrase qui semble noble à la surface, mais sape tranquillement l'une des vérités fondamentales de l'Évangile. L'amour est plus important que la doctrine. À première vue, cela semble beau. Après tout, Jésus-Christ n'a-t-il pas dit que le plus grand commandement est d'aimer? N'a-t-il pas dit à ses disciples que le monde les reconnaîtrait par leur amour? Absolument, l'amour est au cœur de l'Évangile. Mais voici où les choses se déforment. L'amour et la doctrine ne sont pas des ennemis, ils sont inséparables. En fait, Jésus n'a jamais enseigné une fois que l'amour devrait être pratiqué en dehors de la vérité. Dans Jean 14, 15, il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'amour dans le royaume de Dieu n'est ni sentimental ni vague, il est enraciné dans l'obéissance à sa parole. Donc, dire que l'amour est plus important que la doctrine, c'est mal comprendre le fondement même de l'amour biblique. La doctrine est ce qui définit qui est Jésus-Christ, ce que signifie le salut, comment le péché est abordé et ce que cela signifie de vivre dans la justice. Sans doctrine, l'amour devient indéfini. Cela devient une émotion de bien-être qui peut être tordue pour signifier quoi que ce soit, l'acceptation du péché, le compromis de la vérité ou le silence face au mal. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens, en utilisant l'amour comme raison d'ignorer les Écritures, d'éviter la confrontation ou d'accepter les modes de vie et les enseignements qui contredisent clairement la Bible. Mais le véritable amour n'abandonne pas la vérité, il l'embrasse. 1 Corinthiens 13, 6 dit que l'amour ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité. Décomposons cela pratiquement. Imaginez un parent qui ne discipline jamais son enfant parce qu'il les aime trop. En surface, cela a l'air gentil, mais ce n'est pas le cas. Sans correction, cet enfant se dirige vers la destruction. Le véritable amour corrige, guide et protège. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Lorsque nous ignorons la doctrine au nom de l'amour, nous n'aidons pas les gens, nous les mettons à la dérive. C'est la vérité qui libère les gens.
Jean 8, 32. Et la doctrine est la façon dont cette vérité est définie. C'est pourquoi Dieu nous a donné sa parole, pas juste pour nous inspirer, mais pour nous instruire. L'amour sans vérité est une douce tromperie. La vérité sans amour est un légalisme dur, mais ensemble, il reflète le cœur de Jésus. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, vous remarquerez quelque chose de puissant. Les apôtres n'ont jamais séparé l'amour de la doctrine. Les lettres de Paul sont remplies de riche théologie et d'amour passionné pour l'Église. Il n'a pas seulement serré les gens, il les a enseignés, les a prévenus et les a appelés à vivre une vie sainte. Pourquoi? Parce qu'il savait que les faux enseignements pouvaient détruire la foi. Il a dit à Timothée de surveiller votre vie et votre doctrine de près, 1 Timothée 4, 16. Pas seulement votre cœur, pas seulement votre gentillesse, mais votre doctrine, parce que ce que vous croyez façonne la façon dont vous vivez, comment vous aimez et comment vous servez Dieu. Alors oui, nous sommes appelés à aimer, mais l'amour comme Jésus-Christ aimait, avec la vérité, avec la grâce et avec un profond engagement envers la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre, il s'agit de vivre les deux, parce que l'amour sans doctrine est vide et la doctrine sans amour est froide. Mais lorsque nous marchons dans les deux, nos vies deviennent un témoignage de qui est Dieu, pleine de compassion, ancrée en vérité et en feu avec un dessein saint. Et avec cette dernière phrase clarifiée, nous passons maintenant à une ouverture puissante qui saisira le spectateur dès la toute première seconde. Alors, maintenant que vous avez vu la vérité derrière ces 10 phrases, permettez-moi de vous demander comment beaucoup d'entre eux avez-vous cru? Et plus importante encore, comment ont-ils façonné votre vision de Dieu, votre marche avec Jésus-Christ et la façon dont vous vivez votre foi? Cette vidéo ne visait pas seulement à corriger les idées fausses, il s'agissait de réaligner votre cœur avec la vérité trouvée dans la Bible. Parce que ce n'est que lorsque nous marchons en vérité que nous pouvons vivre toute la puissance de la présence de Dieu dans nos vies. Dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces phrases vous a le plus surpris, ou lequel avez-vous entendu toute votre vie, mais réalisé maintenant que ce n'est pas biblique? J'ai lu chaque commentaire et je veux entendre votre expérience. Votre histoire pourrait bien aider quelqu'un d'autre qui se débat avec les mêmes doutes ou la même confusion. Et bon, si cette vidéo a ouvert les yeux et a apporté la clarté de votre foi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est la meilleure façon de vous assurer de ne pas manquer le prochain enseignement qui peut transformer votre voyage spirituel. Parce que la vérité de Jésus-Christ n'est pas seulement censée être connue, elle est censée être vécue. Suivant à l'écran, il y a un message puissant qui vous attend. Cliquez sur la vidéo et continuez à grandir dans la sagesse, la vérité et le but divin. Je suis Marco. Merci de promener ce voyage avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, restez ancrés dans la parole et restez près de Dieu.